Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cartésien. Comme d'habitude, on va commencer par quelques news, puis un sujet technique. Allez, c'est parti. Dans les nouvelles de ce mois-ci, je vais vous parler des haut-parleurs que nous sommes en train de mettre à jour afin de les distribuer dès cette année chez notre partenaire Tout le Haut-Parleur. Je commence par notre médium, le MID 120 VHE, qui abandonne sa membrane en céramique au profit d'une membrane hexacone, qui est donc notre membrane propriétaire qui utilise une structure en nid d'abeille embossée au dos de la membrane et également un dust cap en CGF, notre matériau propriétaire 10 fois plus rigide que la fibre de carbone. Cette association permet de créer une membrane en forme de coque qui est ultra rigide et qui permet de travailler le rapport rigidité, masse et amortissement pour avoir l'optimum désiré. Vous verrez donc mise à jour prochainement sur notre site internet sa réponse en fréquence. Vous verrez qu'il n'y a plus de mode de fractionnement marqué, que le taux de distorsion est extrêmement faible et que les non-linéarités également sont réduites au minimum. Le deuxième haut-parleur mis à jour, c'est le WOM 145 VHE, donc le grand frère du WOM 145 VMS. Le VHE, comme toutes les références finissant par VHE, utilise une bobine courte dans un entrefer haut. On pourra se reparler de cette typologie de circuit magnétique dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse, mettez-le en commentaire. Donc ce WOM 145 VHE a été modifié, il n'a plus d'ogive maintenant, mais utilise également un dust cap en CGF pour avoir vraiment une membrane ultra rigide et utilise une nouvelle suspension à très faible perte mécanique pour augmenter l'excursion tout en contrôlant la compliance de la suspension. Et nous avons enfin une nouvelle bobine mobile, toujours sur support en titane, qui permet d'avoir une masse un petit peu plus faible et un facteur de force un petit peu plus élevé. Le troisième haut-parleur mis à jour, c'est le haut-parleur qui est actuellement le plus évolué dans notre gamme, le WOM 250 VHE, qui utilise maintenant une nouvelle membrane en papier traité à la main en France, le fameux Dust Cap en CGF pour avoir à nouveau cette coque ultra rigide et très bien amortie, une nouvelle suspension, toujours en tissu de forme M, amortie, une nouvelle bobine, toujours sur support en titane, et nous avons maintenant, grâce à toutes ces évolutions, une excursion linéaire de plus ou moins 15 mm. Alors, nous, on ne connaît pas d'autres haut-parleurs sur le marché qui aient de telles performances. Si vous en connaissez, mettez-nous-le en commentaire. Vous verrez mis à jour ce haut-parleur prochainement sur notre site internet et vous pourrez constater les mesures de Clipel qui montrent vraiment des performances extraordinaires pour ce produit. Le dernier haut-parleur mis à jour dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le Sub 250 VHE qui utilise maintenant un large dust cap en fibre de carbone. On a donc une membrane qui est en forme de dôme de 210 mm de diamètre. Et nous avons donc une structure monocoque en fibre de carbone qui est ultra rigide et qui permet au haut-parleur de fonctionner en piston parfait aux fréquences les plus basses et ce jusque même 500 ou 600 Hz. Nous avons revu sur ce produit le circuit magnétique afin de augmenter encore son excursion linéaire. Vous pourrez le constater sur les courbes Clipel qui seront publiées prochainement pour ce produit. D'autres nouveautés viendront. Nous travaillons à des filtres passifs pour nos haut-parleurs Cox 120 VHP et Cox 120 VPA qui sont 165 VPA qui sont déjà distribués. Donc vous pourrez prochainement retrouver ces filtres chez notre distributeur, tous les haut-parleurs, ce qui vous simplifiera les choses quand vous voudrez réaliser un petit kit. Voilà pour les nouvelles de ce mois-ci. On va passer au sujet technique. Pour le sujet technique d'aujourd'hui, on va répondre à la question de monsieur Damien Brumel qui nous demande en substance à quoi ça sert d'avoir un haut-parleur avec des faibles non-linéarités. Bien, merci pour cette question. Nous avions déjà un petit peu abordé le sujet dans la vidéo sur les distorsions. Nous avions conclu qu'un haut-parleur avec des faibles non-linéarités,
aurait un taux de distorsion en pourcent qui évoluerait peu en fonction du niveau sonore du haut-parleur, c'est-à-dire de l'excursion de l'équipage mobile, alors qu'un haut-parleur avec des fortes non-linéarités aura un taux de distorsion qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va augmenter le niveau sonore. Dans cette vidéo, on va regarder l'impact des non-linéarités sur les paramètres Thiel-Small d'un haut-parleur et donc sur la réponse en basse fréquence. Alors au préalable, un petit rappel, l'étude des non-linéarités, ça consiste en partie à regarder l'évolution du facteur de force, BL, de la raideur des suspensions, CMS, et de la valeur de l'inductance du haut-parleur en fonction de l'excursion de l'équipage mobile, c'est-à-dire en fonction du niveau sonore. On va utiliser un logiciel gratuit, WinISD, que beaucoup connaissent pour illustrer le sujet d'aujourd'hui. Et on va prendre deux haut-parleurs, un cas très concret, et on va regarder ce qui se passe. Alors on prend un haut-parleur concurrent qu'on a mesuré sur notre banc Clipel, on dira le haut-parleur A, et notre WOM 250 VHE que l'on sait a des très faibles non-linéarités. On regarde les paramètres Thiel-Small du haut-parleur A, tels qu'ils sont décrits dans la doc technique du constructeur. Et pour trouver ces valeurs-là, il faut mettre 1 volt en signal d'entrée dans le haut-parleur, ce qui est vraiment très très faible. Et on obtient donc ces paramètres Thiel-Small. Maintenant, on va augmenter le signal d'entrée sur ce haut-parleur jusqu'à obtenir une excursion de plus ou moins 6 mm. Alors, on ne va pas au-delà de 6 mm, simplement parce que à cette excursion-là, sur le haut-parleur A, on a déjà fait varier les non-linéarités de plus de 50% par rapport à leur valeur d'origine. C'est-à-dire que le facteur de force BL, au-delà de plus ou moins 6 mm d'excursion, et la compliance des suspensions a varié de plus de 50%, ce qui est énorme. Donc on va rester là-dedans pour que ça soit encore à peu près significatif au-delà de cette excursion. Ce haut-parleur a un taux de distorsion tel que c'est inécoutable. Donc on reste à plus ou moins 6 mm. On lit donc à plus ou moins 6 mm le facteur de force, la raideur de ses suspensions, la valeur de son inductance. Et donc on va créer un nouveau haut-parleur avec des nouveaux paramètres Thiel-Small qui sont ceux que l'on a lorsque le haut-parleur fonctionne à fort niveau. On fait la même chose pour notre WOM 250 VHE. On regarde à bas niveau pour 1 volt en entrée également, et puis à fort niveau, alors on pourrait aller jusqu'à plus ou moins 15 mm pour notre haut-parleur, mais on va s'arrêter à plus ou moins 6 mm. Et on voit que sur notre WOM 250 VHE, à plus ou moins 6 mm d'excursion, le facteur de force reste quasiment le même, la compliance des suspensions reste quasiment la même, et la valeur de l'inductance est également inchangée. Donc les paramètres Thiel-Small du haut-parleur à bas niveau et à fort niveau pour notre WOM 250 VHE qui a des faibles non-linéarités restent les mêmes. Maintenant, on va rentrer ces haut-parleurs dans le logiciel WinISD. Donc on crée un haut-parleur avec des paramètres Thiel-Small à bas niveau et à fort niveau pour le haut-parleur A et pour notre WOM 250 VHE. On simule les deux haut-parleurs dans une charge d'environ 70 litres accordée à 35 Hz et on regarde la réponse que l'on a pour ces deux haut-parleurs à bas niveau. Alors, en rouge, le haut-parleur A et en noir, notre haut-parleur. Et on regarde ce qui se passe à fort niveau lorsque les paramètres Thiel-Small ont évolué. Alors, en rouge, pour le haut-parleur A, on voit que les paramètres Thiel-Small ont tellement évolué que la réponse en basse fréquence du haut-parleur n'est plus du tout la même, alors que pour notre WOM 250 VHE, comme il a des très faibles non-linéarités, ces paramètres Thiel-Small ont très peu évolué, et donc la réponse en basse fréquence est restée la même. Cela veut dire deux choses. La première, ce qui est très important, c'est qu'un signal musical a une plage dynamique importante. Et donc, on a des signaux de faible et de forte amplitude qui se succèdent très rapidement. C'est la plage dynamique de la musique. Et que donc, un haut-parleur qui a des fortes non-linéarités ne sera pas capable de suivre cette dynamique en conservant la même réponse basse fréquence.
ce qu'un haut-parleur avec des faibles non-linéarités est capable de faire. La deuxième chose, c'est que lorsque vous allez concevoir une enceinte, vous allez vous baser sur les paramètres TL-Small donnés par le fabricant. Et comme quasiment personne à part nous ne communique sur les non-linéarités, vous allez prendre des paramètres TL-Small qui ne sont plus vrais lorsque le haut-parleur fonctionne à un niveau sonore qui est à peu près votre niveau d'écoute. En clair, vous allez étudier une enceinte et vous allez obtenir par l'assimilation des résultats qui ne veulent absolument rien dire, puisque les paramètres TL-Small sur lesquels vous vous êtes basé avec la plupart des haut-parleurs du commerce sont faux lorsque le haut-parleur fonctionne à un niveau d'écoute de l'ordre de 100 décibels à 1 mètre. Donc ça me paraît extrêmement important à souligner, puisqu'on comprend là tout l'intérêt des haut-parleurs à faible non-linéarité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les faibles non-linéarités et leur impact sur les paramètres TL-Small et donc la réponse basse fréquence des haut-parleurs. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, posez-les en commentaire. Si vous avez d'autres questions sur quelque sujet que ce soit autour des haut-parleurs, posez-les également en commentaire. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Avant de vous laisser, je vais vous poser une question avec un petit sondage qui est en commentaire de notre vidéo. Nous souhaiterions développer un haut-parleur de 12 pouces qui serait distribué en fin d'année chez notre distributeur Tous les haut-parleurs. Alors on voudrait que vous nous disiez qu'est-ce que vous attendez d'un haut-parleur 12 pouces, plutôt du rendement, plutôt le fait qu'il soit capable de produire une réponse basse fréquence dans un volume contenu. Qu'est-ce que vous attendez d'un haut-parleur 12 pouces? Dites-le nous en commentaire et on développera notre haut-parleur en conséquence. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et d'ici le mois prochain, portez-vous bien. Bonne journée à tous. Au revoir.